Bonjour la famille de la chaîne, ce que je vais vous raconter aujourd'hui a changé ma vie pour toujours. Et je dois le partager parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu quelque chose de similaire. Une injustice si profonde qu'elle vous consume. Je m'appelle Antoine, et j'ai la cinquantaine. Pendant plus de 20 ans, j'ai consacré mon existence entière à Dieu et à ma communauté, en tant que prêtre à la paroisse Saint-Martin. Était bien plus qu'une profession, était ma vocation, ma raison d'être le fil conducteur de chaque jour. Je me suis toujours efforcé d'être un homme juste, humble, au service des autres, des plus démunis, ceux qui avaient le plus besoin de réconfort et de soutien. Je croyais en la vérité, en la foi, en la bonté inhérente des gens. Mais cette foi a été mise à l'épreuve de la manière la plus cruelle et la plus inattendue. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment j'ai été arraché à tout ce que j'aimais, faussement accusé et publiquement humilié, avant de trouver la force de me relever et d'orchestrer une vengeance minutieuse et stratégique, une quête implacable pour rétablir la vérité, et laver mon honneur brisé. Ce jour fatidique est gravé dans ma mémoire comme un cauchemar éveillé. Était un dimanche matin, l'heure église était bondée, remplie de mes fidèles habituels, leurs visages familiers tournés vers l'autel. Je me préparais à célébrer l'Eucharistie, le moment le plus sacré de notre service. L'ambiance était empreinte de recueillement et de paix. Puis, sans crier gare, évêque Bertrand, un dignitaire ecclésiastique dont l'autorité était incontestée, a fait irruption dans le chœur, interrompant brusquement la cérémonie. Son visage, d'ordinaire si bienveillant, arborait une expression grave et solennelle, qui glaça l'assemblée. Il tenait en main un registre, prétendument falsifié, et un homme, visiblement préparé pour l'occasion, se tenait à ses côtés, prêt à témoigner. C'est là, devant tous ceux que j'avais servis et aimés, qu'il a proféré l'accusation la plus infâme. Il m'a accusé d'avoir systématiquement détourné le denier de l'église et les fonds paroissiaux, des sommes destinées aux pauvres et aux nécessiteux. Le choc fut immense, le murmure des paroissiens se transforma en un bruit assourdissant dans mes oreilles. L'accusation résonna dans l'espace sacré, ternissant instantanément ma réputation, mon nom, ma vie entière. J'ai tenté de plaider mon innocence, de protester contre cette absurdité, mais mes mots se perdaient dans le tumulte des murmures choqués et des regards jugeurs. Bertrand n'a laissé aucune place au doute, aucune chance à la défense. Devant les yeux horrifiés de ceux qui m'avaient fait confiance, j'ai été publiquement humilié, dépouillé de mes vêtements sacerdotaux, pièce par pièce, comme si on m'arrachait l'âme. Puis, sans ménagement, j'ai été expulsé de force de l'église que j'avais servie avec dévotion pendant des décennies. Était pas seulement une perte professionnelle. Était une exécution spirituelle. Un bannissement total, me laissant complètement démuni, mon cœur brisé, et ma dignité en miettes. En un instant, était passé de pasteur aimé à pariaoni, mon nom désormais synonyme de trahison et de cupidité. J'ai erré dans les rues, la honte et le désespoir comme uniques compagnons. Les regards des passants étaient des flèches, leurs chuchotements des coups de marteau. Comment pouvais-je, un homme de foi, être traité de la sorte? Comment Dieu avait-il pu permettre une telle injustice? Le doute rongeait mon âme, mais au plus profond de ce gouffre, une étincelle s'est allumée. Une question brûlante, insistante, qui ne m'a plus jamais quitté. Qu'auriez-vous fait à ma place? Cette question je vous la pose à vous aussi, qui écoutez mon histoire. Écoutez-la jusqu'au bout, et ensuite, dites-moi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment ma vie a basculé en un instant. Arraché à tout ce que j'aimais, par une accusation infâme, qui m'a publiquement humilié, et dépouillé de mon identité. Était le père Antoine, un prêtre dévoué de la paroisse Saint-Martin, et j'ai été jeté à la rue, mon honneur brisé. C'est une histoire de trahison profonde, de chute vertigineuse, mais aussi de la force inattendue que l'on trouve quand tout semble perdu. Écoutez cette histoire jusqu'au bout, et dites-moi qu'auriez-vous fait à ma place. Ce jour maudit est gravé dans ma mémoire, un dimanche matin où l'église, pleine de mes fidèles, a été le théâtre de mon calvaire. Je me préparais à l'Eucharistie quand évêque Bertrand, son visage grave, a fait irruption, interrompant brutalement la messe. Il tenait un registre, prétendument falsifié, et un homme se tenait à ses côtés, prêt à témoigner. Devant tous, il m'a accusé d'avoir détourné le denier de l'église, l'argent des plus pauvres. Le choc fut immense, le murmure de la foule assourdissant dans mes oreilles. L'accusation résonna comme un coup de tonnerre, détruisant ma réputation, mon nom, ma vie entière en une fraction de seconde. J'ai bien tenté de clamer mon innocence, de protester contre cette folie,
mais mes paroles se perdaient dans le tumulte des regards choqués et des jugements silencieux. Bertrand n'a laissé aucune place au doute, aucune chance de me défendre. Sous les yeux horrifiés de ceux qui m'avaient fait confiance, j'ai été publiquement humilié, dépouillé de mes vêtements sacerdotaux, pièce par pièce, comme si on m'arrachait liel, âme. Puis, sans la moindre pitié, j'ai été expulsé de force de cette église que j'avais servie avec une dévotion absolue pendant des décennies. Ce N était pas seulement une perte professionnelle, croyez-moi, était une exécution spirituelle, un bannissement total qui me laissait absolument démuni. Mon cœur était en miettes, ma dignité piétinée. En un instant, je suis passé du pasteur aimé et respecté à un paria honni, mon nom désormais synonyme de trahison et de cupidité aux yeux de tous. J'ai erré dans les rues, la honte et le désespoir comme seul compagnon. Chaque regard était une flèche, chaque murmure un coup de marteau dans mon âme. Comment un homme de foi comme moi pouvait-il être traité de la sorte? Comment Dieu avait-il pu permettre une telle injustice? Le doute rongeait mon être, mais au plus profond de ce gouffre, une étincelle s'est allumée. Une question brûlante qui ne m'a plus jamais quitté et qui a tout changé. Qu'auriez-vous fait à ma place? Ce fut le début de mon chemin. Après avoir été jeté dehors, je me suis retrouvé seul, sans rien. Le presbytère, ma maison depuis des décennies, était désormais un lieu interdit. Ma robe sacerdotale, les symboles de ma vie et de mon service, m'avaient été arrachés comme une peau morte. J. était le père Antoine, mais sans paroisse, sans mission, sans le respect de ma communauté, qui étais-je? La réalité de la rue m'a frappé de plein fouet, dure et impitoyable, un contraste brutal avec la vie protégée que j'avais toujours connue. Johan était plus qu'un homme parmi tant d'autres, un anonyme. La perte de ma vocation fut la plus cruelle des amputations. Ce N était pas juste un travail, était mon essence, la fibre même de mon être. Sans elle je me sentais vide, dénué de sens. Le monde extérieur, autrefois une communauté à servir, est devenu un mur d'indifférence. Chaque pas dans les rues était une descente aux enfers, me dépouillant un peu plus de mon ancienne identité. La dignité s'effilochait avec chaque regard de pitié ou de mépris que je croisais. J. était passé du statut de prêtre aimé et respecté, dont les sermons apportaient réconfort et espoir, à celui de paria, un homme dont le nom était synonyme de honte et de trahison. Les chuchotements me suivaient, et je pouvais sentir les jugements dans l'air, plus lourds que n'importe quelle pierre. Chaque visage familier que je croisais détournait le regard, comme si J. était contagieux. Était une solitude abyssale, un vide assourdissant, bien pire que être simplement seul. La faim est devenue une compagne constante, une douleur lancinante qui me rappelait ma nouvelle réalité. Moi qui avais toujours veillé à ce que les plus démunis de ma paroisse aient de quoi manger, je me retrouvais maintenant à fouiller les poubelles, à quémander une pièce, un reste. L'ironie était amère, presque insupportable. J. était accusé d'avoir volé aux pauvres, et voilà que je vivais exactement comme eux, subissant leurs mêmes épreuves quotidiennes, leur même oubli. Le froid des nuits parisiennes me transperçait les os. Les bancs publics et les recoins sombres sont devenus mes nouveaux lits, mes nouveaux abris. Le manque de sommeil, l'humidité constante, la saleté, tout contribuait à me briser, physiquement et mentalement. Mon corps était épuisé, mais mon esprit, lui, ne trouvait aucun repos. Chaque matin était un nouveau combat, pour simplement exister, pour trouver la force de me lever, et affronter un monde qui ne voulait plus de moi. J'ai découvert un autre monde, celui des invisibles, des oubliés, ceux-là même pour qui j'avais cru œuvrer, mais dont je n'avais jamais vraiment partagé la misère. Maintenant J. était l'un d'entre eux. J'ai vu leur résilience, leur ingéniosité pour survivre, mais aussi leur désespoir profond. Cette immersion forcée dans la misère m'a ouvert les yeux sur des réalités que ma vie d'avant, si dévouée soit-elle, n'avait fait qu'effleurer. C'était une leçon brutale, mais nécessaire. Les visages autrefois souriants et confiants se détournaient désormais avec une hâte embarrassée. Je voyais d'anciens paroissiens traverser la rue pour éviter, leur regard fuyant. Était une humiliation constante, une piqûre de rappel de l'infamie qui pesait sur mon nom. Leurs actions me disaient plus que n'importe quelle parole, tu n'es plus l'un des nôtres, tu es un traître, un voleur. Était comme être enterré vivant, sous les yeux de ceux que j'avais guidés. Les chuchotements, bien que discrets, étaient omniprésents. Je les sentais, je les entendais. Ils se transformaient en une rumeur persistante, un poison lent, qui détruisait ce qui restait de ma réputation. Les gens se racontaient des histoires, des versions embellies de ma prétendue trahison, ajoutant à chaque fois un détail plus sordide. Était une torture psychologique,
Savoir que mon nom était traîné dans la boue, sans pouvoir me défendre. Était plus qu'un sujet de conversation honteux. Mon existence était devenue un spectacle public de honte. Chaque fois que je passais près de l'Halle, église Saint-Martin, je sentais les regards se poser sur moi, lourds de jugement. Était comme si on me montrait du doigt, une bête de foire, un exemple de ce qu'il ne fallait pas être. Je voyais les nouvelles affiches de la paroisse, les annonces des services, et je savais que ma place avait été prise, mon souvenir effacé, remplacé par cette image de scandale. Mes amis, mes confrères prêtres, ceux avec qui j'avais partagé tant de repas, tant de prières, tant de joie et de peine, avaient disparu. Certains, par prudence, d'autres, par conviction de ma culpabilité. Personne ne voulait être associé à un homme accusé d'une telle infamie. Le silence de leur absence était assourdissant. J'ai compris que la foi en l'homme était parfois plus fragile que je ne l'avais imaginé, même au sein de l'Église. La solitude était devenue mon fardeau le plus lourd, pas la solitude choisie pour la contemplation, mais une solitude forcée, imposée par l'ostracisme. Je me sentais déconnecté de tout, comme si j'avais été effacé de la mémoire collective. Même ma foi, mon ancre, était mise à blêle. Épreuve par cette absence de soutien. Être seul au monde, sans personne à qui parler, à qui confier mes doutes, était une épreuve bien plus grande que la faim ou le froid. Il n'y avait personne vers qui me tourner. Les portes qui étaient autrefois grandes ouvertes, se refermaient devant moi. Ceux qui auraient pu m'aider, les membres influents de la communauté que j'avais conseillée et soutenue, évitaient désormais mon regard. J'ai compris que mon statut de prêtre m'avait donné une place, mais que cette place était conditionnelle à ma réputation. Une fois celle-ci brisée, était plus rien à leurs yeux. Une simple ombre. Un jour, j'ai tenté d'entrer dans la librairie paroissiale, un lieu où je passais des heures à chercher des textes sacrés. La vendeuse, une femme que je connaissais depuis des années, a baissé les yeux et m'a dit d'une voix sèche que les anciens employés étaient plus autorisés à entrer. Était une humiliation cinglante, un rappel douloureux que était plus l'un des leurs. Chaque petit acte, comme celui-ci s'accumulait, creusant un peu plus la blessure. Pendant ce temps, évêque Bertrand continuait de prospérer. Je l'apercevais parfois dans les journaux locaux, son visage souriant sur des photos, participant à des événements caritatifs, donnant des interviews sur la bonne gestion des fonds de l'Église. Il semblait plus puissant, plus respecté que jamais. Cette vision de son succès, alors que je sombrais, était un poignard dans le cœur. Était comme s'il se nourrissait de ma chute, de ma misère. Partout où j'allais, je me sentais traité comme un échec, un homme qui avait tout gâché, un traître à sa foi et à sa communauté. Les jugements implicites étaient partout, dans les silences, les regards, les portes fermées. La dignité est une chose fragile, et la mienne avait été piétinée, déchirée en lambeaux. Je me suis souvent demandé comment un homme pouvait supporter tant de mépris, sans se briser complètement, sans perdre toute étincelle de vie. La honte était une couverture lourde qui même étouffait. Le désespoir, un gouffre sans fond qui menaçait de m'engloutir tout entier. Je me sentais pris au piège dans un tourbillon d'eau, émotions sombres, sans issue. Les nuits étaient les pires, quand le silence amplifiait mes pensées, mes doutes. Je revivais sans cesse la scène de l'Église, l'accusation, l'humiliation publique, comme un film d'horreur qui tournait en boucle dans ma tête, sans fin. Comment Dieu avait-il pu permettre cela? Cette question me hantait. Ma foi, qui avait toujours été le roc sur lequel je étais appuyé, chancelait sous le poids de l'injustice. Avais-je mal agi? Avais-je manqué à mes devoirs? Ces doutes rongeaient mon âme, me laissant dans une confusion spirituelle profonde. Je priais, mais mes prières semblaient se perdre dans le vide, sans réponse, sans réconfort. Était un silence assourdissant. Je me battais contre moi-même, contre la tentation de sombrer dans l'amertume la plus totale. Trouver un sens à cette épreuve, à cette chute, semblait impossible. Étais un homme de Dieu, et pourtant, je me sentais abandonné par lui et par les hommes. Chaque jour était une bataille pour ne pas me laisser consumer par la haine, pour ne pas perdre l'essence même de ce que j'avais été. Était une lutte acharnée pour ma propre survie spirituelle. Pourtant, au milieu de cette descente, quelque chose a commencé à changer. En vivant parmi les sans-abri, j'ai développé une acuité d'observation inattendue. J'ai appris à lire les visages, à comprendre les silences, à percevoir les dynamiques de pouvoir cachées. J'ai vu la lutte brute pour la survie, la dignité maintenue malgré tout, l'ingéniosité des démunis. Était une école de vie impitoyable, mais elle affûtait mon regard sur le monde et les gens.
mon empathie pour les véritables marginalisés s'est approfondie. Je était plus un prêtre qui observait leur souffrance de loin, mais un homme qui la partageait. J'ai compris que l'injustice n'était pas seulement mon affaire personnelle, mais un mal bien plus vaste, touchant tant âmes innocentes. Cette compréhension m'a donné une nouvelle perspective, une raison de ne pas sombrer complètement, de ne pas laisser ma propre douleur m'aveugler. J'ai commencé à, mon temps dans la rue, aussi infernal fut-il, était pas qu'une souffrance. Était une véritable éducation, une école de la vie inattendue. Moi qui avais toujours regardé le monde depuis la chair, je le voyais désormais d'en bas, depuis le caniveau. Et dans cette nouvelle perspective, quelque chose d'insoupçonné a commencé à germer en moi, une force que Bertrand, dans son arrogance aveugle, n'aurait jamais pu concevoir. J'étais en train de me reconstruire, morceau par morceau, avec des outils que personne n'aurait imaginés. J'ai appris à observer, à décrypter les signaux. Chaque jour offrait une leçon. Les visages des gens, leurs gestes, leurs silences, tout racontait une histoire profonde et complexe. J'ai vu la vraie nature humaine, sans phare, ni les artifices des conventions sociales. Était une acuité nouvelle, un don précieux que la rue m'avait offert sans le savoir, une sorte de sixième sens pour déchiffrer les âmes et les intentions cachées. Ce regard affûté allait devenir ma plus grande arme. Et puis, il y a eu toutes ces rencontres improbables. Des gens que la société avait depuis longtemps oubliés. Des sans-abri, des artistes de rue. Même quelques petits délinquants au grand cœur. Ils sont devenus mes yeux, mes oreilles, mes mains, dans un monde que je ne connaissais pas. Ils ne me jugeaient pas, car ils comprenaient la misère, l'injustice. Nous étions tous dans le même bateau, et une solidarité inattendue s'est tissée entre nous, une véritable famille âmes égarées. Bertrand, lui, devait être persuadé que était définitivement brisé, un homme fini, un simple prêtre défroqué, un vagabond sans avenir. Il m'avait jeté au chien, convaincu que je ne me relèverais jamais, que ma voix serait à jamais étouffée par l'opprobre. Il sous-estimait non seulement ma force intérieure, cette capacité à endurer, mais aussi ma foi, cette ancre invisible et puissante, qui m'empêchait de sombrer totalement dans le désespoir. Son erreur serait fatale. Car ma foi, même si elle avait été violemment secouée, n'avait pas disparu. Au contraire, elle s'était transformée, purifiée par épreuve. Était plus une doctrine abstraite, mais une force vive, une boussole morale inébranlable, un murmure constant que Dieu n'abandonne jamais les justes, même au plus profond de l'abîme. Était mon socle, mon point d'appui quand tout écroulait autour de moi, me rappelant que la lumière finirait toujours par percer les ténèbres. Et puis, un jour, alors que je repensais aux longues années passées dans la paroisse, un détail anodin m'est revenu en mémoire avec une clarté soudaine. Un motif, presque imperceptible, dans les anciens registres paroissiaux que je manipulais. Une petite marque. Une sorte de filigrane que j'avais toujours trouvée étrange, mais à laquelle je n'avais jamais vraiment prêté attention, la considérant comme une simple bizarrerie administrative. Mais maintenant, était différent. Maintenant, avec mon nouveau regard affûté sur les manipulations financières, sur la façon dont l'argent pouvait disparaître sans laisser de traces, ce motif insignifiant prenait un tout autre sens. Il n'était pas anodin. Il n'était pas un simple accident ou une erreur de copiste. Il était une signature, une trace délibérée, le début d'un fil qui, j'en étais sûr, mènerait à une vérité bien plus sombre et bien plus dévastatrice que ce que j'avais imaginé. Était le début du chemin. Ce était pas un simple vol, comme Bertrand et ses complices l'avaient si habilement fait croire à tout le monde. Était quelque chose de bien plus grand, de plus sophistiqué, une machination complexe. Une fraude minutieusement organisée, un réseau de détournement qui, étendait bien au-delà des modestes fonds paroissiaux. Ce motif, cette petite anomalie dans les registres, était la clé inattendue pour déverrouiller ce secret honteux et bien gardé. La vérité était là, sous mes yeux. J'ai compris que l'injustice qui m'avait frappé si durement était qu'une petite pièce d'un puzzle bien plus vaste et plus cruel. La corruption était pas une erreur isolée, un dérapage regrettable, était un système bien huilé, profondément enraciné. Et Bertrand, évêque vénéré par tant de monde, était pas seulement mon bourreau personnel. Il était l'architecte machiavélique de cette toile d'araignée financière, se servant sans scrupule des plus faibles et des plus démunis. Sa façade était une ruse. Chaque nuit passée sous les étoiles, chaque repas partagé avec mes nouveaux amis de la rue, chaque humiliation subie en silence, tout cela a nourri ma détermination. La vengeance était plus une simple émotion brute,
était une mission sacrée. Une mission pour la vérité, pour la justice, non seulement pour laver mon nom, mais aussi pour tous ceux que Bertrand avait spoliés, volés, et dont les larmes étaient perdues dans l'indifférence. J'allais me battre pour eux. Je priais, non plus pour être sauvé de ma misère personnelle, mais pour avoir la clarté d'esprit, la sagesse divine, pour exposer cette corruption rampante. Je ne cherchais pas le sang, ni la destruction physique, mais la lumière éclatante de la vérité. Ma vengeance serait spirituelle, une révélation publique qui déchirerait le voile de l'hypocrisie et de la tromperie, et montrerait au grand jour le vrai visage de ceux qui se cachaient derrière la religion pour leurs sombres desseins. Bertrand, dans sa tour d'ivoire de pouvoir et de prestige, n'avait aucune idée de ce qui se tramait dans l'ombre. Il continuait sa vie, accumulant honneurs et richesses, persuadé que le prêtre Antoine N. était plus qu'un mauvais souvenir lointain, une saleté balayée sous le tapis de l'histoire. Il ne pouvait imaginer un seul instant qu'un homme sans foyer, sans nom, sans statut, puisse détenir les germes de sa propre chute, de sa propre ruine. Son arrogance l'aveuglait. J. était toujours Antoine, l'ancien prêtre dévoué de Saint-Martin, mais J. était aussi devenu bien plus que cela. Un détective de l'ombre, un stratège silencieux, armé d'une patience infinie et d'une intelligence que l'adversité avait aiguisée comme une lame. La rue m'avait donné des outils, des réflexes, des contacts que l'Église, dans sa structure rigide, n'aurait jamais pu m'offrir. J. était un homme nouveau, forgé par le feu de l'injustice, prêt à agir. La partie était loin de être terminée. En fait, elle ne faisait que commencer, et cette fois, je ne serais pas une victime silencieuse, acceptant mon sort les yeux baissés. Je serais l'instrument d'une justice implacable, une justice qui viendrait des profondeurs, inattendue et dévastatrice pour ceux qui croyaient être intouchables. La roue de la fortune allait tourner, et avec elle, celle de la vérité, exposant chaque mensonge à la lumière crue. Était mon engagement. Ma foi me rappelait l'importance du pardon, oui, mais elle me disait aussi de chercher la vérité, et la justice. Ce N. n'était pas une vengeance mue par la haine personnelle, mais une vengeance de révélation, pour que la lumière de Dieu brille enfin sur les ténèbres de la corruption. Et j'allais m'assurer que cette lumière aveuglerait ceux qui étaient si confortablement cachés dans l'ombre, sous le manteau sacré, pensant échapper à tout jugement ici-bas. Leur heure était venue. Mais avant de vous dévoiler les détails de cette vengeance, de vous raconter comment j'ai transformé la honte en justice, il est crucial que vous preniez un instant pour vous abonner à la chaîne et laisser un j'aime sur cette vidéo. Votre soutien est précieux. Il permet à YouTube de diffuser ces histoires inspirantes à un public plus large, nous aidant ainsi à partager l'Évangile à travers des témoignages de vie réels et percutants. S'il vous plaît, rejoignez-nous dans cette noble cause. Le moment de vérité approchait. Chaque pièce du puzzle était en place, grâce aux yeux et aux oreilles de mes amis de la rue. J'avais passé des mois à observer Bertrand, à comprendre son réseau de fausses œuvres caritatives, ces coquilles vides, qui drainaient l'argent des fidèles. Mon plan était simple en apparence, mais d'une précision diabolique. Il fallait une révélation qui ne laisserait aucune place au doute. Une vérité si éclatante, qu'elle semblerait venir d'en haut. La messe de Pâques, le jour le plus sacré, serait le théâtre de cette justice divine. Bertrand, dans son arrogance, ne se doutait de rien. Mes alliés, ces âmes oubliées que la société avait rejetées, se sont révélés d'une ingéniosité incroyable. Pendant la nuit précédant la grande messe, alors que la ville dormait, ils ont agi. Un registre ancien, celui qui contenait les preuves irréfutables de la fraude de Bertrand, a été discrètement échangé. À sa place, un autre, en apparence identique, mais dont les pages dissimulaient des informations explosives sur les détournements, les dates, les montants. Tout était parfait, une copie si méticuleuse, que même Bertrand n'y aurait vu que du feu. Ce N. était pas de la sorcellerie, mais une ruse inspirée. Le dimanche de Pâques, église Saint-Martin, était archi-comble. Je me tenais discrètement à l'arrière, parmi la foule, le cœur battant. Bertrand, rayonnant de fausse piété, était à l'autel. Puis, comme par un coup du destin, un paroissien, un homme simple que j'avais guidé, a découvert le registre, non pas le vrai, mais celui que nous avions préparé. Ses yeux se sont écarquillés en lisant les premières lignes, puis son visage s'est décomposé. Un murmure a parcouru l'assemblée, grandissant, devenant un grondement. La vérité commençait à percer le voile. Bertrand a d'abord tenté de minimiser, de balayer l'incident d'un revers de main, mais il était trop tard. Le paroissien, sous le regard de tous, a brandi le registre. Il a lu à haute voix des chiffres,
des noms de comptes, des dates de transactions, qui prouvaient ces détournements. J'ai vu le visage de Bertrand se figer, son sourire s'effacer, remplacé par une panique grandissante. Il a essayé d'intervenir, de prendre le registre des mains du paroissien, mais la foule, choquée et indignée, commençait à comprendre. Elle, évidence était là, écrasante, irréfutable. Le scandale a éclaté en un instant. Des journalistes, alertés anonymement par mes contacts, étaient déjà présents, filmant la scène. En quelques minutes, la police est intervenue, alertée par plusieurs paroissiens. Bertrand a été interpellé sur l'autel même, devant des centaines de témoins. Ses protestations se sont heurtées à un mur de preuves. Le registre, désormais entre les mains des autorités, parlait de lui-même. Était la chute d'un homme qui, était cru intouchable, de celui qui m'avait trahi, et jeté à la rue sans la moindre hésitation. Je suis resté là, au fond de l'église, observant son humiliation publique, cette même humiliation qu'il m'avait infligée. Il n'y avait pas de joie bruyante en moi, juste un profond sentiment de justice sereine. Mon nom, enfin, était lavé. Ma dignité, que je croyais perdue pour toujours, me revenait, silencieusement, comme une douce brise. Je n'avais pas eu besoin de crier, de me battre physiquement. La vérité, patiemment révélée, avait fait le travail, exposant la corruption au grand jour. Était ma victoire, celle de la foi et de la persévérance. Je ne suis pas retourné à l'autel, ni au sacerdoce formel. Ma place était plus là, parmi les murs de l'église, mais dehors, parmi ceux que j'avais appris à connaître et à aimer. J'avais trouvé un nouveau ministère, celui de la vérité et de la justice pour les sans-voix. En regardant Bertrand éloigné, son visage défait, je me suis souvenu de ces mots, qui avaient guidé mes pas dans l'ombre. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Luc 8h17. Mon chemin était désormais clair, illuminé par cette vérité.